Je voudrais juste renchérir, s'il vous plaît, parce que si Irène est là, c'est pour qu'on l'aide. Parce que ici, la victime, c'est Irène, c'est pas Patricia Gemel. Vous qui êtes là, mettez déjà ça dans la tête. La victime, c'est elle. Quand on est honnête dans la vie, toute cette transaction que nous entendons là depuis 2 semaines, quand on est honnête dans la vie, quand moi me sens, tu fais un virement qui tombe sur mon compte, je me rends compte que c'est vrai, je ne vais pas t'amener jusqu'au poste de police. La malhonnêteté commence au niveau où cette Patricia Mel commence à jouer avec Irène. Parce que quelqu'un d'honnête, on n'a pas besoin de la police. Maintenant, sa première réaction, je parle de Patricia Mel, où elle a dû dire à la dame que peut-être c'est de la fémania, machin, blablabla, envoyez-moi tous les papiers. Du moment où la femme lui a envoyé les papiers, la femme lui a envoyé l'ordre d'envoi, la femme lui a envoyé la réception d'argent. Quand on est honnête, on fait juste ce qu'on appelle un envoi instantané, on renvoie. Parce que nous avons tous des comptes bancaires sur nos téléphones, nous constatons tout de suite que l'argent est rentré. Et quand l'argent est de provenance douteuse, comme l'argent c'est un démon, quand on a de l'argent, on est fier de l'avoir. Même si on n'avait pas un projet, eh ben, on fait quelque chose avec cet argent. Ça, on le sait. Mais l'honnêteté voudrait déjà qu'on dise que oui, on l'a reçu. On ne peut pas peut-être le remettre parce qu'on l'a utilisé, mais on ne commence pas à vous faire perdre le temps de la gendarmerie et machin et tout ça, non? Ça, c'est de la malhonnêteté. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est de la malhonnêteté. Parce que elle ne peut pas aujourd'hui jouer la victime en se disant la dame, elle a porté plainte pour abus de confiance et pourtant, ça a été un transfert hasardeux. Oui, ça a été un transfert hasardeux, sauf qu'elle n'a pas réagi au moment où il fallait réagir. Après avoir discuté longtemps avec la dame, elle aurait pu juste faire ce qu'on appelle un renvoi instantané et cette femme serait rentrée en possession de son argent il y a plus d'1 mois. C'était juste pour ajouter, voilà, pour vous expliquer, vous qui ne comprenez pas très vite. Alors, je vais passer la parole à Christian. Christian Djemba. Bonsoir, Christian. Bonjour, bonjour Jean-Louis, bonjour à tous. Vous m'entendez, j'espère? On t'entend très bien. Ok. Bonjour encore. Je m'appelle Christian. Donc, du coup, j'ai été contacté par Irène le 16 avril à mon travail. Elle m'a appelé, donc elle m'a expliqué le problème rapidement, vite fait. Je lui ai dit, OK, je n'ai pas son numéro personnel, mais je vais le chercher. Donc, j'ai appelé Guy Mettan, qui est son manager, sans toutefois rien lui dire, rien mentionner. Je lui ai juste dit que j'ai besoin de numéro de Patricia Gemel. Il me l'a envoyé. Et quand je l'ai envoyé à Irène, elle me dit oui, elle avait déjà eu. Mais sauf qu'elle m'a relaté les faits. Elle m'a dit oui, elle a réussi à l'avoir et lui a expliqué. Donc, ce qu'elle vous a expliqué, ils ont eu des échanges. Mais sauf que Patricia Gemel, elle s'est braquée. Et ça, d'entrée de jeu, j'ai dit ça à Irène quand elle m'a dit au départ qu'elle avait fait une erreur, elle a fait un virement à Patricia Gemel. J'ai dit, aïe, ça va être compliqué ça, parce que je ne connais pas trop Patricia Gemel, mais j'ai entendu ses échos. Donc après, j'ai essayé d'appeler Guy Mettan, comme c'est son manager, je lui ai expliqué, il m'a dit qu'il allait lui parler. Et il a essayé de faire une médiation. Un jour, on s'est appelé en conférence. Il y avait Guy, Patricia Gemel, Lily Poisson et moi. Mais je te jure, je vous assure que cette fille s'est mise à crier. On dirait que c'était elle qui était une victime. J'essaie de lui expliquer que Patricia Irène est une infirmière indépendante. Elle est en train de
payer le salaire d'une collègue qui a travaillé pour elle parce que Irène était malade. Elle s'est fait arracher une dent, donc elle n'était pas disponible. Donc c'est sa collègue qui a travaillé. C'est le salaire de quelqu'un. Elle ne m'a pas lâché. Elle s'est mise à crier. Donc à un moment donné, j'étais obligé d'utiliser un ton un peu ferme et sévère. Je lui dis, tu me laisses parler maintenant. Tu me laisses, tu m'écoutes. Tu me laisses parler. Et c'est là aussi elle s'est tue. Je lui ai dit, le problème, c'est pas de blablater ou de faire quoi que ce soit. Tu as toutes les preuves avec toi. Lily Paulson, qui a donné ton RIB, qui avait donné ton RIB en 2023 à Irène, est là avec nous. Elle t'a certifié tout. S'il te plaît, rembourse. Et jusqu'aujourd'hui, plus rien. Mais sauf que elle joue à la marine, autant pour moi, elle est dans son jeu. Quand on convient d'un rendez-vous, elle appelle la gendarmerie. Et elle enregistre la gendarmerie. Et après, elle envoie le voice à Guy Mettan qui me le fait écouter. Oui, elle a appelé la gendarmerie. J'ai dit non, Guy, ce n'est pas une histoire d'appeler ou d'enregistrer la gendarmerie. C'est qu'il faut qu'elle aille à la gendarmerie et elle se présente avec Irène. Elle fait la transaction et Irène retire la plainte. Elle sera classée sans suite. C'est tout. La gendarmerie, les gendarmes lui ont dit ça, que aussitôt que madame, vous arrivez, vous êtes en rangée, on classe la plainte. Alors, j'ai appelé Guy Mettan encore lundi. Je lui ai parlé, je lui ai demandé de m'envoyer le voice que Patrice lui avait envoyé. Guy Mettan me dit non, attends, je te rappelle. Il ne m'a pas appelé. Derrière, il a appelé Patricia Gemel pour lui dire que ce n'est pas bon. Il y a des démarches qui sont en train de faire, qui sont en train d'être faites. Donc, fais gaffe. Donc, Patricia Gemel et lui ont appelé Lily Paulson en conférence pour parler de cette histoire-là. Au lieu qu'elle fasse le nécessaire, elle veut perdre du temps, gagner du temps et manipuler les gens, les consciences. Malheureusement, Lily était au travail, elle n'a pas pu les prendre. Et Guy ne m'a pas rappelé en retour. Donc, je l'appelle mardi. Je suis très fâché. Je lui ai dit, Guy, je t'ai demandé un service. Je t'ai demandé de m'envoyer quelque chose que tu as eu, que tu m'as fait écouter. Pourquoi tu m'appelles? Tu ne m'appelles pas. Après, tu m'as dit que tu me revenais. Mais sauf que derrière, tu vas appeler la concernée avec Lily Paulson. Bon, en fait, j'ai essayé de blâmer Guy Mettan, mais sauf qu'il a fait son job de médiateur. Il a fait son job de médiateur pour que Patricia sente que le danger, que Irène n'est pas contente, il faut absolument qu'elle rembourse. D'où ils ont convenu du rendez-vous d'hier à 15h à la gendarmerie. Merci. Irène, elle travaillait, elle a arrêté son travail, elle est pointée à la gendarmerie. Malheureusement, Patricia n'est pas arrivée. C'est après qu'elle fait encore un appel pour dire que oui, elle avait fait appeler la gendarmerie. Le tout, ce n'est pas d'appeler la gendarmerie. Le tout, c'est de se rendre à la gendarmerie et faire la démarche nécessaire. C'est-à-dire, elle arrive à la gendarmerie, elle se présente, et puis elle fait le virement, et Irène retire la plainte, elle est cassée sans suite. On n'en serait pas là. Depuis le 16, nous sommes le 1er mai aujourd'hui. Si je suis en train de participer dans ce direct, c'est premièrement parce que Irène, c'est mon amie, elle m'a contacté. Et deuxièmement, parce que je suis solidaire du corps de promoteurs d'Azali. Parce que, quoi qu'on dise, indépendamment du fait que Patricia Gemel ait sa vie ou qu'elle soit blogueuse, mais elle est quand même promotrice. Et j'ai parlé à Guy Mettan, qui est son manager. Et Guy a été obligé de claquer la porte hier. Il m'a envoyé une capture d'écran en disant que, bon, comme tu t'entêtes, tu ne veux pas, moi je ne suis plus là, ne m'appelle plus. C'est toi c'est ton problème, je gère ça comme tu veux. Il en a eu mal, ras-le-bol, et puis il a claqué la porte, il est parti. Et ce qu'il m'a envoyé comme. En plus, il a fait ça par un SMS, il m'a envoyé une capture d'écran où il a claqué la porte parce que Patricia Gemel, je lui ai dit pourtant, bien avant, qu'elle nous tourne en bourrique. Elle nous tourne en bourrique. Et j'attire l'attention de l'opinion publique que cette dernière, elle a un événement le 7 juin. Elle a un événement le 7 juin. Mais qu'elle sache qu'elle est en train d'hypothéquer, ça je l'ai dit à Guy Mettan, qu'elle est en train d'hypothéquer son événement
contre 7 000 euros. Ce matin, il y a un de ces collaborateurs qui m'a appelé pour me dire que non, Patrice Agémel dit que oui, c'était prémédité. Non, je lui ai dit que ce n'était pas prémédité. Je t'ai appelé, je t'ai dit, je t'ai expliqué le problème, tu es au courant. Et on l'a prévenu par voice. Irène a fait un voice en lui disant que je lui donne 2 jours qu'elle me rembourse. Sinon, je veux aussi faire comme je suis une Camerounaise. Ce n'est pas parce que je suis pas dans le milieu, mais je vais faire comme une Camerounaise. Je vais aller voir d'autres blogueurs et on va mettre cette affaire au public, en public autant pour moi. Donc, Patricia ne pourra pas dire que non, elle ne peut pas jouer la victime. C'est elle le bourreau et Irène est la victime. Et puisque Irène, il y a la collègue d'Irène qui est bloquée, qui n'a toujours pas son salaire aujourd'hui parce que Patricia, le bourreau, elle manipule. Donc, j'ai essayé de m'arrêter là. Ok. En tout cas, Christian, je voulais juste te demander, tu es promoteur. On ne va pas faire la promo de son événement. Hein. Tu as dit déjà, comme ça suffit. Mais je voudrais dire, wow, promoteur de cette immense nuit blanche, soirée blanche qu'on connaît à travers le monde, qu'est-ce que ça te fait de savoir que un collègue à toi a comme, si je pourrais appeler client ou dans son écurie, quelqu'un qui détourne de l'argent? Je ne sais pas, parce que si toi, aujourd'hui, Christian Djemba, que je connais, tu as sous ton aile quelqu'un qui est décrit de voleur, ça te décrédibilise, toi, Christian. Oui, Jean-Louis, mais c'est de la malhonnêteté. Elle est malhonnête. Elle est malhonnête parce qu'elle m'a reproché de lui traiter de malhonnête et c'est la vérité, c'est avéré, c'est ce qu'elle est en train de faire. Parce que c'est depuis le 16 que nous sommes en pourparlers. Il faut qu'elle fasse un virement comme on lui a fait un virement. Sauf qu'elle ne le fait pas jusqu'aujourd'hui. Oui, je voulais savoir, excuse-moi de tout couper, Christian. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible de faire intervenir aussi Lily Paulson, si c'est possible. Je ne sais pas si elle est connectée. Est-ce que ce serait possible? Il faut demander à Jean-Louis. Si Lily Paulson, je ne sais pas avec elle, si elle écrit Lily Paulson, on la prend. C'est très important parce que, merci d'ailleurs de l'avoir souligné, Irène, parce que cette transaction-là, elle part de Lily. Oui, c'est-à-dire, si on en est là aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est de son erreur, mais c'est juste parce que c'est elle qui, en 2000, il y a 2 ans, voilà, c'est l'intermédiaire. Donc, si elle est dans le direct, elle peut écrire ou qu'elle envoie l'invitation, on va la prendre. Et puis, c'est aussi de ton... de sa bonne moralité, parce que de toute façon, il faudrait qu'elle te sorte de cette histoire, parce que elle est plus, elle a un lien un peu plus direct avec cette personne. Je voudrais encore signaler ici, je le répète et je le martèle à chaque fois que je fais un live, on ne vient pas ici pour donner raison ou tort. La dénonciation, c'est présenter les faits. D'ailleurs, on va mettre un numéro, la technique, s'il vous plaît, envoyez-moi un numéro, les gens vont appeler, on va épingler